Donc bienvenue à l'enregistrement de la présentation du programme 2021 de l'équipe du CDJ. Donc on avait vraiment à cœur de faire ça live avec vous ce soir, mais malheureusement, à cause de problèmes techniques et de limitations au niveau du réseau, on n'a pas été capable de préparer cela. Donc on a pris beaucoup de plaisir hier soir, donc jeudi soir, à le faire ensemble. On a bien rigolé, donc j'espère que malgré le fait que nous ne sommes pas avec vous en direct ce soir, enfin nous le sommes dans le chat, mais nous allons tout de même essayer de faire de notre mieux pour vous présenter les programmes 2021. Donc la première chose qu'on va vous faire, c'est on va faire un peu un résumé de ce qui s'est passé au centre depuis le début de septembre. Ensuite, on va voir un peu les nouvelles de l'équipe, de toutes les personnes qui sont au centre des jeunes en ce moment, qui travaillent là. On est 7. Et ensuite, on fera la présentation de tous les programmes que nous avons. On va survoler tous les programmes que nous avons en 2021. Et finalement, on va parler de deux, trois autres petits sujets. Mais tout d'abord, en préparant ce temps, on a vraiment une grande joie de voir que le Seigneur a vraiment été avec nous pendant cette année 2020. Une année pas évidente, mais tout de même, au CDJ, il s'est passé énormément de choses. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur d'avoir pu expérimenter tout ce que nous avons expérimenté justement pendant cette année. Donc voilà, je voulais commencer en se rappelant que le plus important est là. Le Seigneur a pu nous utiliser ici en 2020. Donc depuis septembre, au centre, il s'est passé pas mal de choses. On a commencé avec le séjour Émeraude, et Muriel va nous en partager quelques lignes. Oui, bonsoir David, bonsoir tout le monde. On est vraiment heureux de vous retrouver. Effectivement, depuis septembre, il s'est passé quand même beaucoup de choses au centre. On a pu quand même profiter du séjour Émeraude. Une vingtaine de personnes étaient présentes et ça a été vraiment un séjour béni avec tous les gestes barrières, tout a été respecté, tout le monde est reparti en bonne santé et vraiment les seniors se sont vraiment fait plaisir. On a enchaîné avec un nouveau séjour juste après, donc le GR34, tu peux nous en parler David? Donc ouais, j'ai eu le plaisir de diriger ce camp avec mon épouse Stéphanie et Jean-Marc Debozy. Ça a été une grande joie de diriger ce camp. C'est un nouveau camp au centre et en fait c'est des journées entières en randonnée sur le sentier des douaniers dans la région. Donc on a commencé dans la proximité directe du centre, la côte dans la proximité directe, et au fur et à mesure des années, on va aller chercher un peu plus loin. Donc voilà, c'est un camp qui a bien commencé dans le contexte difficile que c'était. On a eu 10 participants. Et on a vraiment passé un bon temps et on a eu du beau temps. Et nous avons vu également des dauphins. Donc ça a été vraiment super. Ensuite, après ça, on a enchaîné avec les vacances de la Toussaint. Et avant les vacances de la Toussaint, on aura pu avoir aussi un week-end enfants et préados C'est ça. qui avait été annulé au mois de mars. Mais là, vraiment, les enfants étaient particulièrement contents de se retrouver et on était contents d'avoir des super équipes d'animation. Et ça a été extraordinaire, que ce soit pour les enfants comme pour les préas. Et effectivement, on a ensuite enchaîné sur les vacances de la Toussaint avec plusieurs séjours et certains, ce n'était pas gagné d'avance. Pas du tout, mais on a quand même réussi, par la grâce de Dieu, à proposer des programmes de qualité. Et ça, on en est reconnaissant. On a eu Kitschek aussi, qui était pendant les vacances de la Toussaint, on avait Musicart qui était programmé, et malheureusement, on a dû le remplacer par On Air, car le contexte sanitaire ne s'y prêtait pas pour Musicart, mais l'équipe d'animation de Musicart a réussi à créer un nouveau programme pour la semaine, pour les personnes inscrites à Musicart dans ce nouveau programme d'activités variées, On Air. Et c'était une semaine vraiment bénie. Tous les participants sont repartis très heureux. Ensuite, on a eu Kitschek. Et oui, Kitschek. Donc là encore, une belle aventure. Donc ça fait c'est la 3e édition. Et cette année, il y avait vraiment un groupe de participants donc plus âgés, les Prétinchek. Et franchement, ils se sont amusés, régalés. Le temps a été particulièrement breton, mais ça ne les a pas empêchés de vraiment faire toutes les animations qu'ils avaient prévues. Et je dois dire que voilà, toute cette période de septembre jusque fin octobre, ça a été une période intense et on n'oublie pas tous les bénévoles qui sont venus tant dans l'animation, dans la logistique, et c'est vraiment aussi grâce à eux que tout ça, ça peut tenir et ça peut se produire au centre. Donc voilà, donc ça c'était les vacances de la Toussaint, et ensuite on a été confronté à ce deuxième confinement.
mais pendant lequel nous n'avons pas arrêté de travailler. Nous avons pu nous concentrer sur le rangement, sur des travaux qui avaient besoin d'être faits et sur l'amélioration des différentes pièces au centre. Donc on viendra là-dessus avec Paul tout à l'heure, parce qu'il va nous partager quelques petits projets sur lesquels il était et avec qui on a aidé, on a travaillé ensemble dessus. Voilà, donc ça c'est pour un peu le compte-rendu de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et maintenant, j'aimerais profiter de la présence de Muriel à mes côtés pour faire un peu un retour en direct avec elle, et on va le faire avec le reste de l'équipe aussi. Donc Muriel, ces derniers temps, qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, c'est vrai que même si nous sommes en période beaucoup plus calme au centre, eh bien, ça ne reste pas moins une période très dense au niveau du travail. Et eh bien, je dois dire que c'est une période pour moi où je travaille énormément avec notre comptable, qui est externalisé. Donc Rosa, je te fais plein de coucous. Et on t'embrasse, Rosa. Et oui, on fait un grand travail bien de bilan, de transfert entre la gestion, la comptabilité, pour justement faire un point et voir comment s'est déroulée l'année financièrement au niveau du centre. Et merci Seigneur, on a des chiffres à compter, et ça c'est vraiment super. Et malgré le contexte, on peut voir arriver cette période un peu plus creuse, sereinement. Mais ça, c'est grâce aux accueils que nous avons pu faire, mais c'est aussi grâce à vous qui nous regardez, votre générosité et votre soutien, parce que sans vous, ça aurait été très compliqué aussi. Donc on tient à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour le Centre des Jeunes pendant cette période. Oui, merci. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce verset que Paul nous a partagé au niveau de l'équipe. Donc Paul nous a partagé, je compte ô combien les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et c'est vraiment, on se sent vraiment au privilège de l'action du Seigneur au CDJ. Et, Paul nous avait rappelé ça dans une de nos méditations un matin, et ça vaut la peine de le rappeler ici. Muriel, tu as raison. Donc voilà, le temps que je demande à Jocelyne de venir. On fait un petit changement, j'en profite pour vous expliquer. On essaie de faire du mieux qu'on peut avec du gel et le masque. On essaie d'être en distanciation correcte pour respecter au mieux les règles sanitaires ici. Donc voilà, on a mis une protection pour le micro. Jocelyne, comment vas-tu ? Ça va bien, merci David. Super. Toi, qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps ? Qu'est-ce que j'ai fait D'où as-tu travaillé ? Alors, je n'étais pas au CDJ ces derniers temps. J'ai travaillé depuis chez moi, à la maison. Oui, vive Internet. Ah ouais. Et donc, le gros du travail, ça a été de préparer la plaquette qu'on vient de recevoir. Donc, avec tout notre programme qu'on va vous présenter pour l'année prochaine. Alors, donc, c'était beaucoup d'allers-retours aussi de façon virtuelle, avec le conseil d'administration, avec David ici, pour avoir toutes les informations pour les séjours. Et ça y est. Et donc, après cette plaquette... Et tout est mis bout à bout. Et c'est vrai qu'on peut remercier Jocelyne pour le beau travail qui a été fait encore cette année pour cette plaquette. Jocelyne, tu as travaillé aussi sur un gros morceau aussi. Alors, la plaquette, donc maintenant qu'on a les dates, les tarifs, etc., il fallait mettre le site Internet à jour avec toutes ces informations pour que vous puissiez trouver tous les éléments. Donc, ça y est, c'est fait. C'était pas une mince affaire parce que le site en plus a été transféré sur un autre serveur et donc il fallait réajuster pas mal de choses, mais on arrive au bout et je pense que vous pouvez dès à présent trouver les informations pour l'année prochaine avec toutes les dates des séjours et on vous expliquera après comment se passeront les inscriptions. Voilà. Un grand merci Jocelyne pour tout ce travail. C'est vraiment un gros travail que Jocelyne a accompli ces derniers temps avec ça. Donc merci beaucoup. Et Jocelyne aussi s'occupe de différentes autres interfaces de communication, comme Facebook entre autres. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore souscrit. Vous ne suivez pas encore le Centre des Jeunes sur Facebook, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous avez un peu toutes les dernières infos. Vous avez des photos de ce qui se passe aussi. Et là, on vient de créer cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne, on va essayer d'y mettre de plus en plus de contenu. Voilà, en même temps, j'ai Monsieur Philippe qui se présente. Bonsoir. Comment ça va, Philippe ? Ma foi, ça va bien. Et toi ? Ça va très bien. Philippe a été l'un des plus heureux pendant ces derniers mois. Qu'as-tu fait ces derniers mois, Philippe ? Alors, ce dernier mois, j'étais
en congé. J'avais quelques congés à prendre. On a profité du confinement pour se mettre off. Mais ça n'a pas empêché les fois d'avant de pouvoir aider à différentes tâches parce qu'il faut être polyvalent au centre. C'est clair, c'est sûr. Mais là, tu peux enlever ton masque pour que les gens te voient, Ah. puissent profiter pleinement de ton beau visage et de ton beau sourire. Double sécurité. Sinon, aussi, on avait un petit challenge avec Philou. Vous avez pu le voir sur Facebook. Si vous ne l'avez pas vu, il n'est pas trop tard pour vous y joindre. C'est rattraper Philou dans Virtual Regatta. Mais il y a déjà quelqu'un qui est devant moi. Ouais, il y a déjà quelqu'un qui est devant. Donc, essayez, si vous arrivez, l'exploit de rattraper Philou sur Virtual Regatta. Est-ce que tu as une autre nouvelle pour nous au sujet de 2021 ? Comment ça va être une année assez particulière pour toi ? Assez particulière. Il va falloir admettre que je vais travailler qu'un mois l'année prochaine, Oula. que le mois de janvier, parce qu'à partir du 1er février, je suis en retraite. Mais rassurez-vous, je vais rester comme bénévole pour aider l'équipe et travailler encore au centre. Donc je n'aurai pas de congé, mais j'aurai des ressourcements. Des ressourcements. Et je suis vraiment heureux que Philou ait décidé de rester avec nous, même après sa retraite. Donc, on est au bénéfice de ta présence et de tout ton travail. Et c'est pas pour rien qu'il avait tant de congés à rattraper, c'est qu'il donne tant de son temps le reste de l'année. Donc, merci beaucoup, Philou. Et De rien. hâte de vivre encore une trentaine d'années avec toi au centre. Au moins. Au moins. Voilà. Donc voilà, j'invite Paul. Paul, vas-y, viens me voir, Paul. Pareil, désinfection, nouveau masque. Bonsoir. Salut Paul, comment vas-tu ? Paul est particulièrement heureux ces derniers temps parce que l'Écosse a réussi à se qualifier pour l'Euro 2000 de l'année prochaine. Et c'est une grande joie pour tous les Écossais. Ils sont encore en fête, même si c'est arrivé il y a un mois. Mais il y a une autre grande joie pour Paul cette année. Qu'est-ce que c'est, Paul ? Je suis devenu français. Et ça a été un grand sujet de prière aussi pour l'équipe et une sacrée histoire pour la famille Smith à vivre. Donc la prochaine fois que vous venez au centre, vous devez leur demander, lui poser la question de ce processus qui a été vraiment un processus de foi et de savoir lâcher prise aussi. Et c'est vraiment une belle histoire que la famille Smith a racontée là. Paul, qu'est-ce que tu as accompli ces derniers temps ? Sur quoi tu as travaillé ? On sait qu'il y a toujours quelque chose à faire au centre des jeunes. Sur quoi as-tu travaillé ces derniers temps ? Ah, j'ai rien fait. Ah, je te crois pas. Non, plein de choses. Les plantes dans le Nautilus, le sous-sol. La machine à café qui est juste derrière, qui vient de Ikea. J'ai fait tous les branchements pour ça. On a mis les mobil-homes en place. C'est vrai ? On a démonté tous les tentes avec l'aide du vent. Une autre histoire à raconter. On a réparé les fuites de la lingerie, la nouvelle lingerie, qui était. On a enfin trouvé la source, c'est pas vraiment une source, mais l'ancien fosse septique. Et aussi, on a installé les sèche-linges. On a trouvé des sèche-linges d'occasion. Avec David, on est parti en Sarthe pour récupérer ça. Et j'ai passé pas mal de temps à bricoler et installer un sèche-linge. Super, merci beaucoup. Et dans tout ce que Paul dit là, ça paraît des choses très pragmatiques, très pratiques, mais il y a vraiment une histoire, une petite leçon qui vient de Dieu derrière chacune de ces choses, de dépendance en lui et de lui faire confiance. Et Paul, on est vraiment au bénéfice de tout ce que tu fais au centre. Et merci pour tout ce que tu fais. Et pareil, tu es tu es là au moins encore 50 ans. Je te préviens, on va pas te lâcher. Donc merci beaucoup, Paul. Merci. Et ce soir, vous pouvez, si vous connaissez la famille Smith, vous connaissez les deux filles, Isabella et Katiana. Et ce soir, c'est un soir spécial. C'est l'anniversaire d'Isabella. Elle a quel âge ? 11 ans. 11 ans. Donc n'hésitez pas à envoyer un message à la famille Smith, même s'il est minuit. Allez-y, Isabella sera ravie. Merci, Paul. Merci. Ensuite, vous avez vu, je l'ai fait par ordre d'ancienneté. Et avant que Jean-Marc arrive, je vous donne un peu quelques nouvelles de la famille Rive aussi. Ma famille, on est installé au centre depuis 2 ans. En octobre, on a fêté nos 2 ans d'arrivée.
Donc c'est incroyable, on ne voit pas le temps passer. On a déjà les deux petits, Laetitia qui va à l'école maintenant, Raphaël qui gambade de partout, qui saute de partout, qui veut faire tout comme sa sœur, mais qui n'y arrive pas, donc il a des bosses un peu partout. Mais c'est vraiment extraordinaire tout ce que le Seigneur a pu faire dans notre famille pendant ce temps. Et on est reconnaissant pour vos prières pour Raphaël qui a dû subir une opération assez lourde. Et aujourd'hui, il est comme un petit bébé, un petit garçon de 18 mois, normal. Mais qu'est-ce que la normalité? Mais on est très reconnaissant de votre soutien dans la prière. Et ici au centre, dans mon rôle au CDJ, je suis heureux aussi. Et je m'épanouis, je découvre, je continue de découvrir. On n'a jamais fini de découvrir les choses au CDJ. Mais voilà, je suis heureux d'être là et merci pour vos prières et votre soutien. Jean-Marc, cher Jean-Marc, viens ici. Comment vas-tu, Jean-Marc? Tu peux parler un peu plus fort. Hein. Donc Jean-Marc, tu es arrivé l'année dernière, hein, en septembre. Hein, ça fait un peu plus d'1 an que tu es là. C'est ça. Et la bonne nouvelle du mois dernier, c'est quoi? Je suis officiel ici. C'est ça, tu as fait un CDD d'1 an et aujourd'hui tu es avec un CDI. Ah, mais on t'avait intégré dès le début, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais on est heureux de te compter parmi l'équipe. Comment ça s'est passé pour toi un peu cette découverte des cuisines, de tes collègues ou ça? Ça s'est bien passé. Au début, on va dire, à la fin de l'année 2019, ça s'est bien passé. Et après, on a eu des difficultés avec... Ah ouais, des sacrés protocoles, ouais. Ça a été un peu compliqué, c'est vraiment compliqué pour moi quand même. Ça n'a pas été facile. Mais quand même, j'ai pu avoir des collègues convenables et vraiment qui m'ont pu me soutenir dans les moments difficiles. Non, c'est vrai, c'est pas évident. Mais c'est vrai, ça n'a pas été facile. Mais j'ai pu tenir grâce aux prières. Et j'ai eu beaucoup de difficultés aussi avec, on va dire, des à côté. Ce qui n'a pas été facile aussi psychologiquement. Et avec l'aide des collègues, j'ai pu tenir bon et rester sur le cap parce que ça n'a pas été facile pour moi quand même de garder le cap. Mais Dieu est bon. Avec le soutien, ça me permet de tenir bien. Et merci Seigneur pour tout le bon travail que tu as accompli pendant cette année. Hein. Et je pense qu'on est tous unanimes ici pour dire... Avec plaisir, vraiment, c'est avec un grand plaisir. Pour dire qu'on est vraiment heureux de la cuisine que tu as proposée. En tout cas, moi, je le suis. Et je suis sûr que les gens qui regardent maintenant le sont aussi. Donc, merci beaucoup, Jean-Marc. Et encore à beaucoup d'années ensemble. Hein. Oui, merci beaucoup, Jean-Marc. Et là, j'ai envie d'accueillir aussi la petite dernière du groupe. Hein. Lorraine. Viens ici, Lorraine. Peut-être certaines personnes derrière cette caméra qui ne te connaissent pas encore. Oui, bonjour. Donc, bonjour Lorraine, je vous présente Lorraine, chers amis. Lorraine, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Alors, bonjour, alors je suis Lorraine. J'ai passé ces dernières années en région parisienne. D'accord, super. Qu'est-ce que tu faisais? Alors, je travaillais avec OM, Opération Mobilisation, D'accord. dans un ministère auprès des femmes victimes de trafic humain. Super. Et aujourd'hui, au CDJ, tu as un contrat à part-temps. Hein, tu fais combien d'heures au Centre des Jeunes? Officiellement une quinzaine. Ouais, super. Et à côté, tu es investi dans d'autres projets? Je suis investie dans un projet avec l'église baptiste de Saint-Malo où on travaille sur la réflexion pour un accueil d'urgence pour femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales. D'accord, très bien. Donc, chers amis, je compte sur vous aussi pour soutenir Lorraine dans son ministère ici au Centre des Jeunes, mais aussi dans ses autres projets, ses autres idées hein, pour l'avenir aussi. Et on a vraiment à cœur aussi de t'accompagner dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup pour tout le temps que tu mets à profit du CDJ. Et on a hâte de voir comment le Seigneur fait évoluer les choses pour toi, avec toi. Donc, merci beaucoup, Lorraine. Donc voilà, et il y a également 2 personnes que j'ai envie d'évoquer qui ne sont pas là ce soir avec nous du fait du confinement et de la distance, mais qui ces derniers temps, ces derniers temps a commencé à s'investir plus. Et cette personne, c'est pas seulement une personne, c'est un couple, les Jean-Marc et Nathalie Dobozy. Donc ils sont venus, ils étaient là cet été, si vous avez pu les croiser, ils travaillaient avec les équipes logistiques, ils encadraient, ils avaient un ministère pastoral là.
Et Jean-Marc continue de venir, il donne de son temps chaque semaine ou à des semaines entières quand on a des programmes pleins, comme pour le GR34, c'était notre orateur. Et on est reconnaissant aussi de les compter comme membres de l'équipe aussi. L'autre personne que je n'ai pas encore évoquée, c'est Marie-Christine Favre. Et elle aussi, elle est dans son ministère avec les GBU, mais continue son partenariat avec le CDJ. Et on veut la saluer aussi ce soir. Voilà. Donc Muriel, tu peux revenir et on va parler plus précisément maintenant de cette plaquette, cette nouvelle plaquette et de son contenu. Donc, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a évoqué, par rapport aux grandes lignes de ce qu'on présente ce soir, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Vous posez la question dans les commentaires, on aura quelqu'un présent pour répondre directement à vos questions. Donc n'hésitez pas à parcourir les commentaires, voir un peu les questions qui sont posées et les réponses, d'accord ? On va pas faire on va pas couvrir les réclamations, hein, mais plutôt les grandes questions, des grandes lignes si vous n'avez pas compris quelque chose ce soir. Donc voilà, si vous avez envie, à cœur de poser une question sur quelque chose que vous pensez qu'on a loupé, n'hésitez pas à nous le mentionner dans les commentaires. On fera de notre possible pour vous répondre le plus rapidement possible. Voilà. Donc, présentation de la plaquette. Muriel. Tout à fait. Alors juste avant, peut-être qu'il y aura eu un commentaire. Alors pour préciser, Lorraine au CDJ donc, s'occupe pour le moment. Voilà, avec le micro ouvert, ça marche mieux. Donc Lorraine au CDJ, ce qui n'a pas été dit, et peut-être que ce serait une des questions. Hein, donc elle s'occupe de tout ce qui est lingerie et donc ménage au niveau des locaux. Donc je pense que voilà, ça aidera aussi pour visualiser ce que Lorraine fait aussi au centre. Je suis désolé, Lorraine. Non, j'ai pensé que tu l'as dit, excuse-moi. Donc voilà, présentation de la plaquette. Donc les camps signatures, si je peux les appeler comme ceci, les camps signatures du CDJ seront là en 2021, d'accord ? Donc on peut les évoquer, on peut parler des camps de février, hein, le Saint-Louis Express, on peut parler des camps de Pâques, hein, le Cap Bac, Revitalise. L'été, la première session enfants, pré-ados et ados sera là aussi, d'accord ? Et on va peut-être aller plus en détail sur les camps qui sont peut-être nouveaux, d'accord ? Peut-être que vous ne connaissez pas encore complètement. Donc Muriel, quel est le premier nouveau camp que nous avons cette année ? Alors le premier nouveau camp que nous aurons, et David d'ailleurs va pouvoir le diriger, c'est le camp. Muriel a un fou rire, on ne sait pas pourquoi. David nous quitte avec sa chaise qui descend. Donc juste Ça va aller, Muriel. Donc je vais peut-être reprendre un peu derrière. Avant de parler des nouveaux camps, j'ai envie d'évoquer les week-ends jeunes en partenariat avec AJC. Donc c'est un partenariat c'est un beau partenariat que nous avons avec eux. Et en 2020, c'est eux qui ont été très affectés par les 2 confinements parce que leur camp tombait à chaque fois dans ces confinements. Et on est heureux de voir apparaître sur la plaque les 2 camps en partenariat avec AJC, les week-ends jeunes avec AJC. Donc le premier, si je ne me trompe pas, est en avril. Absolument, du 9 et le au second 11 avril. En novembre. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est pour les 15-30 ans. Venez vous faire du bien, venez vous ressourcer au CDJ pendant un week-end avec Team Dobozy. On est heureux de vous accueillir. Et donc là, effectivement, donc comme je le disais juste à l'instant, David, tu vas nous diriger un nouveau camp. Donc ce sera le camp multisport. Ce sera pour les jeunes adultes. C'est ça, on a décidé, en faisant le GR34, on a vu qu'il y avait une véritable demande pour ces camps de sport pour adultes. Hein. On a vu que tous les participants qui sont venus au GR34 étaient nouveaux. Hein. La majorité était nouveau au CDJ, n'avaient jamais entendu parler du CDJ avant. Donc on a décidé, proposons quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a évoqué le camp sport au mois de mai, du 13 au 20 mai, d'accord ? Et c'est un camp, on va vivre ensemble des moments de sportifs, hein, des temps intenses sur terre, hein, au travers de la rando, de l'acrobranche, mais aussi sur mer. On va aller faire du surf, on va faire du canoë, du paddle, on aura diverses activités sportives et on va bien s'amuser ensemble. Donc il y aura des temps de partage aussi et de belles rencontres, j'en suis sûr. Donc n'hésitez pas, c'est un nouveau camp au CDJ, inscrivez-vous, ça va être sympa.
Tout à fait. Donc ça, c'est pour vraiment un camp tout à fait nouveau. Ce sera la première édition donc en 2021. Donc un camp qui aura lieu pour la deuxième fois. Donc ce sera le GR34. Là Ouais, encore, exactement. David. Ça, c'est un nouveau camp aussi qui aura lieu au mois de septembre également, la deuxième semaine de septembre. Et j'aurai le plaisir d'encadrer ça à nouveau avec Stéphanie. Et ça nous fait beaucoup de plaisir de voir l'engouement pour ce camp aussi. Donc venez, on voit des choses magnifiques. Est-ce que j'ai mentionné qu'on voyait des dauphins ? Oui. Donc, du coup, je rebondis, puisque ces magnifiques dauphins, vous pouvez les voir sur la galerie, sur le C'est site vrai. du CDJ. Vous avez vraiment des galeries magnifiques de photos, des différentes sessions qu'il y a eu au centre, que ce soit les camps pour les enfants comme pour les adultes. Donc, allez voir ces galeries, vraiment, ça vaut le coup d'œil. Donc des camps qui sont déjà dans le programme, mais qui ont peut-être besoin, non, je dirais pas besoin, mais qu'on peut mentionner, parce qu'ils sont vraiment super. C'est le camp Revitalis, par exemple. C'est un camp famille pendant les vacances de Pâques. Tout à fait, on ne pense pas forcément à venir à cette période-là en famille au CDJ, parce qu'on peut peut-être avoir peur d'avoir froid ou que le temps ne soit pas aussi estival qu'en été, mais je peux vous dire que tous ceux qui viennent en avril ne sont pas déçus, et au contraire, ils découvrent la région d'une façon complètement différente, et j'avoue que faire du longe-côte, découvrir la côte qui renaît au printemps en vélo, faire quelques balades et surtout avoir une équipe de choc qui prépare C'est des clair. études, c'est formidable. Et nous avons également le English CDJ aussi, ce camp qui se déroule en itinérance, enfin pas en itinérance, mais en Angleterre, où on découvre un peu la culture anglaise aussi. Ça, c'est un camp qui a bien fonctionné en 2019, qui a dû être annulé en 2020, mais qui reste sur la plaquette, et on a espère. hâte de voir à nouveau des personnes s'inscrire pour ce camp et aller profiter et découvrir le monde britannique de Paul. Non, je plaisante, ça c'est en Écosse. Ça. D'autres camps qu'on peut mentionner, les sessions d'été, elles vont être toujours aussi pleines d'activités, pleines d'énergie. Le CFB Défie-toi, cette année, c'est aussi très bien déroulé. Malgré le contexte sanitaire compliqué, ça a été une très belle année. Je crois que c'était le plus grand nombre d'inscrits, si je ne me souviens pas, avec 43 inscrits. Alors, il y a eu d'autres années où effectivement il y a eu encore plus d'inscrits, mais là, c'était un très beau cru. C'était vraiment sympathique. Et toujours la dernière semaine du mois d'août. Voilà. Un camp aussi qui a déjà été fait, mais qui est nouveau à la période de l'année où on le fait, un voyage en Israël. Donc on a tenté l'expérience en 2019, c'est ça, en mars. Et le camp s'est très bien déroulé, n'est-ce pas ? C'était en 2020, exactement. 2020, C'était juste avant le confinement. Incroyable cette histoire. On a pu quand même, ce groupe a pu partir à même pas une semaine près, ça aurait été totalement impossible. Et combien ils ont été bénis de vivre ce camp ensemble. Vraiment, il en est ressorti des choses extraordinaires. Donc il y a un voyage qui est aussi programmé pour cette année. Donc ce sera plutôt à la Toussaint. Ce sera ça, la deuxième semaine de la Toussaint, dernière semaine du mois d'octobre. Et c'est un camp qu'on ouvre également aux jeunes, aux enfants qui seront sous la responsabilité de leurs parents, d'accord ? Mais bon, on a ouvert la possibilité à ce que des jeunes puissent venir à partir de 12 ans. Donc voilà. Tout à fait. D'autres informations viendront Absolument. ultérieurement, au vu de la situation. Exactement. Donc voilà, il y a également les formations BAFA que le CDJ offre, propose. On fait encore à nouveau cette année, du 26 juin au 3 juillet, une formation de base, le premier volet de la formation BAFA. Donc pareil, si vous voulez découvrir le monde de l'animation au CDJ, voilà l'opportunité de vous former, d'accord, officiellement. Et en plus, ici au CDJ, on apporte cette petite fibre chrétienne à l'animation aussi, comment on peut être un animateur chrétien. Donc voilà, une belle formation à entreprendre si on est jeune. Une dernière information au sujet de cette plaquette, deux. La première, c'est qu'on a fini de les mettre sous pli. Elles sont étiquetées et elles vont être emmenées à la poste demain, donc vous devriez les recevoir lundi, mardi, mercredi. Donc surveillez vos boîtes aux lettres et vous pourrez découvrir la plaquette avec tout ce qu'elle a à offrir. La deuxième chose, Muriel, c'est les inscriptions. Quand est-ce qu'elles commencent ? Et oui, quand est-ce que commencent les inscriptions ? Les inscriptions seront officiellement ouvertes à partir du 4 janvier
10h30. Attention, ce sera exclusivement pour les camps donc, qui auront lieu donc, de janvier, on va dire, jusque fin août. Hein. Et les autres camps de l'année, eh bien, les inscriptions seront ouvertes à partir du 8 février, 10h30. Donc attention. Hein, soyez vraiment. C'est pour permettre à nous au bureau de gérer le flux. En 2020, on a été bénis par des camps remplis à 80-90% dès février. Et c'est vraiment super. Ça a été vraiment une joie de voir ça, de voir cet engouement. Mais pour nous aider à gérer le flux hein, de toutes les informations que vous nous envoyez, c'est pour ça qu'on tient un peu à séparer. Donc tout ce qui va jusqu'à CFB Défie-toi, ouverture des inscriptions le 4 janvier. Et pour tout ce qui commence, tous les camps à partir de septembre, ce sera le camp Emeraude le premier, à partir du camp Emeraude, inscription à partir du 8 février. Voilà. Tout à fait. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site du CDJ, bien sûr cdj5lu.com. Donc voilà, le site est à jour. Et merci Jocelyne encore une fois pour ça. Voilà, la belle plaquette pour 2021 est présentée. Une autre date qu'on a oublié de mentionner, c'est la date très importante hein, de l'AG, de l'association du CDJ. Donc cette année, l'AG aura lieu le 3 avril 2021 à 15h au CDJ. D'accord ? C'est un samedi. Et pendant ce week-end, qui se situe non loin des Grandes Marées, donc chose qui vaut la peine d'être vécue et vue par chez nous, on va proposer de faire un week-end bénévole. Qu'est-ce que ça va être, Muriel, ça ? Un week-end bénévole, on aimerait profiter de ce temps magnifique des Grandes Marées pour accueillir les bénévoles qui sont passés au centre, qui ont donné de leur temps, aidé, et donc vivre ensemble un week-end, eh bien, j'ai envie de dire un week-end de remerciement. Et donc, ça tombera aussi ce week-end de l'Assemblée Générale. Donc, c'est le bon moment pour plus connaître de l'association. Et justement, pour connaître mieux l'association, on peut aussi avoir envie de soutenir et de s'y investir. Et là, je vous propose de retrouver toutes les informations, comment devenir membre sur le site du CDJ. Absolument. Et ça me permet de rebondir sur ce que Mulie a dit. C'est aussi un temps où on peut passer du temps avec un autre membre, entre guillemets, de l'équipe, c'est le CA. Le CA le conseil d'administration du CDJ a une part très active dans la vie du centre. Hein. On travaille en partenariat quotidien avec eux, avec chaque membre du CA. Donc ce week-end aussi, c'est une opportunité de passer du temps aussi avec eux, autres membres, si je peux dire, de l'équipe du CDJ. Et ce soir, on avait prévu dans le live d'accueillir, d'avoir un mot de Thierry ou de Jean-Marc aussi, Bogetto. Donc on est désolé de ne pas pouvoir vous proposer ça ce soir. Mais sachez qu'ils sont eux-mêmes aussi, je me fais porte-parole de comment ils se sentent, mais eux aussi ils sont vraiment reconnaissants au Seigneur de tout ce que nous avons pu faire et aussi se joignent à nous quand on vous dit merci pour votre soutien hein, et votre implication dans la vie de cette association. Donc l'occasion toute trouvée de célébrer ensemble et de fêter le CDJ ensemble et le Seigneur qui nous permet d'être ici ensemble le week-end du 3 avril 2021, d'accord, à partir de 15h avec l'AG. Voilà. Mais si vous avez été bénévole au centre, vous êtes les bienvenus pour le week-end entier. On vous invite à passer ce temps où on va louer le Seigneur, on va écouter sa parole et on va aussi faire passer du bon temps ensemble. Voilà. Donc c'était pour mentionner ça, une date importante aussi. Donc encore une fois, on arrive un peu au terme de cette petite présentation que nous avions pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à les écrire dans les commentaires. Et si vous avez des requêtes ou des choses plus précises à nous demander, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, nous contacter via les formulaires en ligne. Et ça me fait penser, les inscriptions seront ouvertes depuis le site du CDJ. Donc vous allez sur la page du séjour qui vous intéresse et là vous aurez un bulletin d'inscription en ligne que vous pouvez nous soumettre directement. Toutefois, si vous ne vous souhaitez pas opérer de cette manière, vous pouvez nous demander un bulletin d'inscription papier qu'on sera ravis de vous envoyer. Voilà. Donc là, juste pour clôturer, j'aimerais demander au reste de l'équipe de me rejoindre. Cette fois-ci, on va garder le masque parce qu'on veut être tous dans le champ pour vous souhaiter une bonne soirée. Encore une fois, déçu un peu de ne pas avoir pu faire ça live avec vous.
mais vous avez quand même pu profiter d'un fou rire de Muriel, et ça, ça vaut de l'or, ça déjà. Donc voilà l'équipe du CDJ. Hein. On pense à ceux qui ne sont pas là, on pense au CA, on pense à Jean-Marc, on pense à Thierry, bien sûr, qui fait partie du CA, à Marie-Christine. Et voilà, on vous souhaite une belle soirée. Rosa aussi, on pense à elle. Et on vous souhaite une bonne soirée, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, malgré un contexte difficile. Soyez bénis, on pense à vous, on prie pour vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour le CDJ. Allez, au revoir et à bientôt au CDJ.